Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري للشيخ أبي الحسين أحمد ابن محمد المعروف بالقدوري رحمه الله تعالى. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Mukhtasar al-Quduri du Cheikh Abil Hussein Ahmad fils de Mohammed, connu sous le nom de al-Quduri rahimahullah. فوصلنا إلى قوله رحمه الله وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان. Donc dans ce chapitre-là, il parle maintenant de la vente de une monnaie contre une autre monnaie qui est du même genre. Le contrat de sarf, c'est le contrat qui doit respecter certaines conditions pour ne pas tomber dans le gain usuraire également. Et il s'agit ici des al-athman, c'est-à-dire les monnaies, qui sont à la base l'or et l'argent métal. قال ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس. Ce chapitre-là également, on a mentionné en fin de cours précédent, il va avoir un chapitre complet, le chapitre de sarf, des ventes des monnaies l'une contre elles. Il y a un chapitre qui va être mentionné. Mais il a également mentionné ici, car c'est également de parmi les biens qui sont sujettes au riba, c'est-à-dire qui peuvent tomber sous le jugement du riba. Donc la vente d'une monnaie contre une autre monnaie, donc à la base, à sarf, comme on le verra, ça comporte les transactions, les ventes de ces choses-là, concernant ces trois choses-là, la vente de l'argent de l'or contre de l'or, de l'argent métal contre de l'argent métal, et également al-fulus bil-fulus. C'est toute monnaie prise en considération autre que l'or et l'argent métal. Donc il est une condition lorsqu'il y a une vente de l'or contre de l'or, de l'argent métal contre de l'argent métal, ou des autres monnaies fiduciaires, pardon. Il y a une condition pour que le contrat soit valable, que les deux contreparties elles soient prises en possession, elles soient réceptionnées dans l'assemblée même. Donc si la personne a vendu de l'or contre de l'or, il y a une condition pour ne pas tomber dans le riba, dans le gain usuraire, la prise de possession de chacune des deux parties, dans la même assemblée, avant que les deux contractants ne se séparent. وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يشترط فيه ولا يعتبر بالمعنى يشترط ولا يعتبر فيه التقابض. Et ce qui est autre que cela, ce qui est autre que le contrat de sarf, c'est-à-dire les monnaies contre les monnaies, mais dans ce quoi il y a riba, dans ce quoi il peut y avoir riba, le gain usuraire. C'est-à-dire, on l'a vu, ce qui est pris en considération par le volume et ce qui est vendu par le volume et ce qui est vendu par le poids. Alors ce qui est autre que ça, c'est-à-dire autre que les monnaies, alors il est une condition de désigner, la désignation. Et il n'est pas une condition, la prise de possession, le fait de prendre par la main, par exemple, pour ce qui peut être déplacé. Donc si la personne elle a un monticule de blé, elle veut vendre contre un autre monticule de blé, ou bien un monticule d'orge, un monticule de blé contre un monticule d'orge, alors la désignation de ceci
suffit dans ce qui n'est pas, dans ce qui est autre que les monnaies, comme on l'a mentionné. C'est-à-dire ce qui est mesuré par le volume et ce qui est mesuré au poids. Il n'est pas une condition que la personne ait saisi et ait pris en possession la marchandise. Si il y a eu désignation, c'est suffisant. Bien sûr, après, avec la règle également, qu'il n'y ait pas un surplus dans l'une des deux contreparties, si le genre est le même. قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق. De même, le Quduri mentionne qu'il n'est pas permis de vendre le blé contre la farine, ni contre as-sawiq. As-sawiq, c'est du blé qui est du blé concassé ou du blé qui est des fois mélangé à du beurre et qui est grillé. Alors également, ce n'est pas valable de vendre ceci contre cela. Pourquoi? Parce que la farine, si on remplit un volume de farine et on remplit un volume de blé, c'est-à-dire farine de blé contre du blé, alors la farine, elle subit un tassement. Elle subit un tassement, alors que le blé en lui-même ne va pas se tasser comme la farine peut se tasser. Donc il n'est pas valable. Ici, il n'est pas permis de vendre du blé contre de la farine de blé ou contre du sawiq. ثم قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. Puis il mentionne des détails concernant la viande, la vente de la viande contre un animal, c'est-à-dire un animal vivant. Il dit que c'est permis, selon Abu Hanifa et Abu Yusuf, de vendre de la viande contre un animal. Nous continuerons, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.